Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les permapotes, je voulais vous présenter ma nouvelle parcelle. Ce n'est pas le même historique que le terrain que j'ai acheté il y a 3 ans, où j'ai commencé mon jardin forêt, les fruitières, etc. Ce terrain-ci était une zone de stockage, il est juste à côté de mon autre terrain, ce qui permet maintenant d'avoir une parcelle de 2 hectares d'un seul tenant. Cette zone de stockage comportait des camions, des remorques, terre de remblai, du béton, de la caillasse. Donc il revient de loin. Pour le moment, c'est plus, on va dire, un terrain vague où j'ai quand même planté une petite centaine d'arbres fruitiers ou d'arbres pionniers. Enfin, pas vraiment beaucoup de fruitiers pour le moment. Un peu de fruitiers, mais principalement des pionniers. Dans le but d'accueillir les fameux cochons kuni-kuni à terme, faire un petit pâturage tournant ici pour gérer l'enherbement. Mais ça, la présentation des cochons se fera dans une autre vidéo. Et là, ce que j'ai fait aussi, c'est rapprocher la pépinière. Donc la pépinière qui était sur 2 terrasses avant, donc sur l'autre terrain, je perdais beaucoup de temps en chargeant, déchargeant les plantes, pour aller vraiment jusque dans le fond du terrain là-bas. Et maintenant, donc cette zone-ci, il y a encore de la caillasse et du béton, où il n'y a que du remblai. En fait, en dessous, il n'y a pas grand-chose de bien, mais à la fois, ça me sert de zone de parking. En fait, ce qui me permet aussi de directement charger et décharger les plantes. Donc c'est un gain de temps énorme et de travailler maintenant sur une seule terrasse. Derrière moi se trouvait un ancien hangar qui avait 50 ou 60 ans avec beaucoup de plastique de brûlé. On a ramassé 3,9 tonnes de ferraille. Donc là, pareil, il y a de la régénération naturelle maintenant. J'avais dû tout couper, donc tout ce qui était saule, frêne, sureau qui reprenait. J'ai tout coupé pour accéder aux crasses qu'il y avait en dessous. Donc là, maintenant, le terrain est sans crasse. Donc là, je suis vraiment content de l'état actuel. Ça a pris vraiment des mois et des mois de travail, mais là, maintenant, le résultat est là. Donc, je suis vraiment content. Venez avec moi, je vais vous présenter ma nouvelle zone pépinière. Donc là, je pourrais carrément me garer ici directement pour charger et décharger les plantes. Et on voit que je suis sur une seule terrasse. Donc là, le terrassement est nécessaire pour plusieurs raisons. Déjà pour la pose d'une serre, c'est quand même beaucoup plus simple de pouvoir l'installer sur une surface plate. Et en même temps, il faut savoir que les pots, la culture hors sol, si on est sur une pente comme celle-ci et qu'on cultive nos pots dans ce sens-là, sur la pente, la plante va pousser quand même droite. Le problème, c'est que quand on remettra le pot à plat, la plante sera vraiment de biais, quoi. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de pouvoir travailler à plat ou même pour l'arrosage aussi. Donc là, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est planter des grands arbres. Au début, je voulais planter des féviers d'Amérique sans épines ou des robiniers sans épines parce qu'ils procurent un ombrage partiel. Même si j'ai accès à l'eau, le problème, c'est qu'en plein cagnard, en plein soleil, les jeunes plants peuvent souffrir. Donc c'est vraiment créer un ombrage. Le problème, c'est que ici, comme j'expliquais, il y a quand même pas mal de caillasse, de terre de remblai, etc. Le sol était très lourd, donc l'eau stagnait quand même assez vite. Et ce type d'arbre n'aurait pas pu se développer dans ces conditions-là. C'est pour ça que j'ai planté des aulnes glutineux. Donc là, l'ombrage va être plus conséquent, donc je devrais quand même pas mal rabattre pour avoir un juste milieu entre un peu d'ombrage, mais pas trop. Et eux tolèrent vraiment bien ces conditions de sol lourd et d'eau stagnante. Et donc là, l'idéal, donc là j'ai déjà la chance d'avoir aussi une belle haie face au sud, donc qui me protège quand même des vents dominants, donc pour pas trop assécher, parce que le vent assèche aussi énormément et peut stresser les jeunes plantes. Et je vais aussi sûrement créer des haies tout autour pour vraiment protéger des vents de tous les côtés, quoi. Et donc là, même pour travailler, c'est quand même l'idéal d'avoir cette petite terrasse, donc avec mes petites allées, où là j'ai fait ma culture hors sol. Donc là, j'ai une petite partie aussi sur un autre terrain de culture en racines nues, mais pour à terme pouvoir plutôt tout cultiver ici en pot. Donc il faut savoir que c'est vraiment une pépinière à échelle humaine, où j'essaie de multiplier le plus possible les espèces qui se trouvent dans le jardin forêt plus loin. Après, c'est pas que mon activité entre le design, la prestation de conseils, la plantation, l'entretien, la vidéo, je sais pas être partout. Donc j'essaie de multiplier le plus possible, mais je ne fais pas que ça non plus, quoi. C'est pour ça qu'elle est vraiment à échelle humaine, quoi, ici. On va parcourir un petit peu les plantations que j'ai déjà faites donc cet automne-ci, cet hiver-ci plutôt, pardon.
Donc là, j'ai par exemple mis des pacaniers, des carriers, j'ai mis un peu plus loin aussi des morus, j'ai mis des kakis, de petits fruits, etc. Donc il y a aussi un peu de régénération naturelle quand on voit les 2 noisiers qui se trouvent là, ou le genêt qui se trouve là aussi. Donc là, je laisse aussi pousser, c'est pas un problème. Et donc là, il faut savoir que sur les 2 hectares en tout, je gère tout à la main, je suis un petit peu mécanisé avec une tondeuse pour entretenir les chemins. Mais tout le reste, ça prend quand même pas mal de temps, entre la pépinière, les vidéos, etc. Et donc là, ce que je vais faire, c'est vraiment intégrer le cochon Kuni dans cette parcelle-ci, parce que j'arrive pas à tout gérer. Et là, je préfère planter les arbres en premier, parce que pour le cochon, il faut plus avoir peur du trop chaud que du trop froid, parce qu'il n'a pas de pore, il n'arrive pas à transpirer comme il faut. Pour ça que j'ai planté en premier, avant de pouvoir l'accueillir, parce que la première année, les plantes pionnières comme le bouleau que j'ai installé, ça ne pousse pas énormément. Et la deuxième année, ici, vous commencez peut-être à doubler, donc créer des petites zones d'ombre un peu à gauche, à droite. Et là, ce serait intéressant de faire un petit pâturage tournant pour gérer l'enherbement, surtout au début, parce que les jeunes plantations où il y a beaucoup de graminées sur place, c'est assez compliqué, c'est très concurrentiel, elles pompent toute l'eau, il peut y avoir aussi des baisses de productivité, des baisses de croissance. Donc là, il y aura une belle symbiose entre l'arbre et le cochon. Mais c'est pour ça que pour le moment, ça ressemble plutôt à un terrain vague. Il y a des parties qui sont impropres à la culture, comme dans la zone là près de la haie, où il y a eu beaucoup de terre de remblai. Donc là, je vais plutôt installer des trognes aussi, qui me permettra de peut-être me chauffer plus tard, ou d'avoir du bois d'œuvre, ou du bois pour du piquet. Là, je pourrais quand même cultiver, mais pas du comestible. Donc ce terrain-ci revient quand même de loin. Contrairement à celui qui se trouvait derrière, c'était une pâture pâturée par des vaches. Donc là, c'est quand même une condition qui est meilleure pour la culture, un meilleur terrain de départ. Donc là, même si vous démarrez des fois avec un terrain voilà, un peu plus compliqué, restez quand même positif et allez-y à fond, c'est pas grave, ça peut prendre du temps, ça a pris des mois pour ce côté-ci, mais voilà, c'est pas perdu, surtout que la nature est très résiliente. Il y a des plantes qui peuvent être aussi dépolluantes ou décompacter les sols, etc. Donc ça peut prendre du temps aussi, mais voilà, restez positif. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je mettrai l'avancement du projet et quand j'accueillerai les cochons aussi au printemps prochain sur ce terrain-ci. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like, à écrire un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour voir les autres vidéos. À bientôt les permapotes.